Hello tout le monde. J'espère que j'espère que le Wi-Fi ne va pas trop merdouiller. J'espère. Je vais partager mon live et on se retrouve pour un make-up Halloween. Hop, alors, je vais déjà partager le live. Hop. Comment ça va? J'attends un tout petit peu. Et après, les personnes verront le replay. On va faire un make-up Halloween. On attaque la saison des maquillages Halloween. Bon, j'espère vraiment que ça va pas bugger. Hein. Partager, comment qu'on fait? Coucou Charlène, comment ça va ma biche? Coucou ma Flo. Je suis en train de partager le live, j'arrive. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue sur ma page pro. Donc ça me fait un petit peu bizarre, j'ai plus vraiment l'habitude. J'espère que ça va pas planter parce que je suis dans mon atelier. Mais le Wi-Fi n'est pas super bien branché. On a des bornes qui reprend sur d'autres bornes. On n'a pas de grand fil pour le moment. Donc j'espère vraiment que ça ne va pas bugger, sinon je serais deg. Sinon je serais obligée de finir mon make-up sans vous. Donc j'espère vraiment de tout cœur que ça ne va pas merder. Dites-moi si vous m'entendez bien. Mais oui, ça va bien. Ça va. Bon, j'ai toujours des douleurs. Je suis en pleine rééducation. J'ai eu en plus un petit souci au niveau du pied. Donc là, je fais un IRM mardi. Mais ça va. En tout cas, le moral déjà est meilleur. Merci ma Flo, c'est trop gentil. Alors, attendez, j'essaye de partager. Je sais pas si j'ai réussi à partager sur mon fil. Ah voilà, c'est comme ça, en public. Et je mets maquillage Halloween. Halloween. J'aurais dû vous mettre une petite chanson Halloween là. Bon, et comment ça va vous? Voilà, c'est bien. Je vais fermer mon PC pour pas que ça me prenne trop de bande passante. Voilà, ça permettra peut-être d'avoir un meilleur réseau. En fait, je cache un peu la misère, hein, vous voyez. Je suis trop coquine, moi. Allez, c'est parti pour un make-up Halloween. On va faire un make-up épouvantail. Et comme aujourd'hui, j'ai décidé de pas mettre mes lentilles, je ne vous vois pas. C'est magnifique. Alors que je m'approche comme ça pour voir vos commentaires. Alors, pour ce make-up épouvantail, déjà de base, on est censé faire son teint. Donc, moi, je l'ai fait de façon très rapide avec la CC crème. Donc, j'ai pas vraiment une très grosse couvrance. Mais ça va suffire. Je vais juste refaire mon contour avec la poudre agave et mon éponge, mon pinceau contour pour juste le prononcer. Allez, on attaque. N'hésitez pas à partager, ça m'aide pour faire connaître mes petits maquillages Halloween. Et puis, ça peut donner des idées. Je vais accentuer aussi mon contour du front. En fait, ce make-up là, vous pouvez le faire après avec en termes d'accessoires. Un chapeau de paille ou de la paille que vous mettez ici, vous essayez de presque coller dans votre chemisier. Voilà, c'est assez sympa de le faire avec de la paille. Moi, j'en ai pas. Donc, je vous fais juste le make-up. Mais en accessoirisation, ouais, ça peut être sympa avec un chapeau de paille, notamment. Je vais hydrater mes lèvres. Il n'y a pas grand monde là. Il n'y a pas d'autres personnes qui arrivent. Que c'est cette histoire. Hop, j'ai mon miroir qui est un petit peu loin. Je prends en accessoire, je prends mon petit embout. Vous savez, c'est sur ma boutique insolite ça. C'est un petit embout pour faire les cut crease en silicone. Donc j'approche. J'ai mon modèle sous les yeux que j'ai même dessiné. J'ai une partie que j'ai trouvée sur internet, mais une partie que j'ai dessinée parce que ça ne me plaisait pas. Donc on y va. Je vais commencer par les yeux. Coucou Maletti, ça va? Alors, je vais commencer par faire les yeux. Du coup, je vais prendre tout d'abord une poudre translucide que je vais bien appliquer sous les yeux pour pas, je vais la faire avec l'éponge, pour pas que j'ai du fard à paupières qui tombe partout. Donc, je vais
grossièrement poudrer mon dessous là d'œil pour éviter que déjà mon make-up tombe en dessous. Ça va les filles. Alors, je vais utiliser pour ce make-up plusieurs produits que j'ai sortis. Je vais utiliser la palette Iffy de chez MAC. Elle est un petit peu différente maintenant, elle est arrondie, elle est encore plus jolie que celle-ci. Ce qui m'intéresse dans cette palette, ça va être le orange et le jaune. Voilà, c'est une palette très très colorée que j'aime beaucoup. Le orange, le jaune et peut-être bien même... Oh, les dorés là. Oh ouais, je voulais un doré. Donc, ces deux-là vont peut-être me servir aussi. Voilà, on va rester dans les tons orange. Peut-être bien ces dorés et ce jaune. Et puis, j'ai pris ma petite palette MAC qui s'appelle la bronze. Celle-ci, je vous montre l'intérieur. Hop, je me mets ça de côté. Voilà, la palette bronze où va m'intéresser celui-ci là. Là, le bronze pour le coup. Voilà, celui-là. Un petit peu marronné. Comme ça, j'ai un dégradé de marron et d'orange pour mon make-up épouvantail. Ça va bien m'aider. Je vais aussi utiliser le crayon noir de chez Zao. Voilà, le crayon noir. Et l'ombre à paupières Last liquide, la noire également. En pinceau, des pinceaux eyeliner, mon pinceau très fin, petite zone que j'ai sur ma boutique Insolite. Et je pense qu'avec ça, on devrait être pas mal. Ça devrait peut-être suffire. C'est déjà bien. Alors, on va commencer. Assis une fois un pinceau estompeur également. Ce que je vais faire, je vais prendre tout d'abord mon pinceau, je réfléchis, je vais prendre mon pinceau estompeur, pareil, de boutique Insolite, celui-ci, et après celui-ci un peu biseau pour flouter. Je vais prendre ces deux-là. Je commence par prendre la couleur marron, ici, sur ma palette bronze, et mon petit engin à cut crease. Elles sont trop belles ces couleurs, les palettes MAC, elles sont vraiment belles. C'est de la qualité professionnelle, donc je mets même pas de base paupière. Là, j'ai pas besoin pour du MAC. Voilà, j'ai pas besoin. Alors, je regarde ce que je me suis fait un croquis que je veux pas vous montrer. Qui est en plus à l'arrache, mais voilà. Donc là, je commence par du marron. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Je vois rien sans mes lentilles. J'aurais mieux fait de mettre mes lentilles, moi, aujourd'hui, pour un make-up Halloween. Parce que je suis un petit peu loin du miroir. Voilà. Ça, c'est un accessoire qui permet de faire les cut crease. Vous voyez, ça, je l'ai sur la boutique Insolite, hein, si vous voulez. Hop, hop. Ensuite, je vais prendre tout de suite mon pinceau comme ça, de la boutique Insolite, pour estomper un petit peu déjà. Vous voyez bien ? La qualité est bonne. Un petit peu trop estompé là. Je veux quand même que le cut crease soit marqué. Hop. Voilà. C'est pas mal. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne de chez MAC. Je vous ai pas encore montré. Oh, mais cet article, c'est trop top. Je ne connaissais pas. Oui, ça, en fait, je le vends sur ma boutique Insolite, sur la boutique Insolite, donc qui est à côté de... C'est pas dans Joli Moi. Je vends des petits accessoires que moi, j'utilise beaucoup, que j'aime bien. En fait, c'est un accessoire avec plusieurs petits pochoirs. Donc, t'as pour... voilà, vous pouvez faire différentes formes de cut crease. Vous pouvez aussi vous en servir comme pochoir eyeliner pour mettre ici. Bon, là, c'est pas le bon embout, mais vous pouvez vous en servir sans l'embout, juste comme ça. Voilà, moi j'aime bien cet embout-là, c'est quasiment celui que j'utilise le plus souvent. Voilà, donc vous pouvez retrouver ça sur ma boutique Insolite. Vous allez sur www.beautycindy.fr, beautycindytoutattaché.fr et vous cliquez sur boutique Insolite et vous avez ça. Moi je trouve ça sympa, j'aime bien, j'aime bien. Là je prends un anti-cerne de chez MAC que je vais appliquer très grossièrement, surtout à l'entrée de mon œil. Je prends un pinceau, peu importe lequel, le premier qui me vient sous la main, juste pour en mettre sur ma paupière. Et je monte doucement jusqu'au cut crease. Pas de souci. Vous êtes beaucoup à être équipés de mes petits accessoires insolites dans les nanas de Joli Moi là.
Ah oui, c'est sympa. Voilà, là, je mets ça. Non, ça va pas du tout faire une couleur, hein, c'est que je vais mettre une couleur par-dessus. Mais pour que ma couleur se voit bien, je fais déjà ça. Je peux le poudrer, là je vais le poudrer un petit peu, mais c'est un peu accessoire de le poudrer. C'est peut-être pas nécessaire, c'est que moi j'ai les paupières tombantes. Je préfère poudrer avant d'en mettre partout et que ça transfère. Je reprends mon petit accessoire, je reprends un petit peu de marron, juste pour redessiner comme il faut mon cut crease encore une fois. Hop. Je vois rien les filles. C'est abusé, hein. Si j'ai pas mes lunettes et mes lentilles, moi je suis aveugle. Laisse tomber quoi. Laisse tomber quoi. Alors je regarde mon petit croquis. Ce qui me reste sur mon pinceau, d'ailleurs je vais même en reprendre un peu. Je vais en mettre en dessous là. En dessous externe. Dac. Coucou ma Manu, coucou ma petite maman. Là, je mets du marron en dessous. Juste à l'extérieur. J'en mets pas sur tout le long. Je peux remonter un petit peu là, c'est pas gênant. On va faire un trait d'eyeliner, donc on peut remonter un petit peu. Ensuite, on va... alors, dans la boutique Insolite, j'ai ça aussi qui est pas mal. C'est une éponge. Alors, ça sert, c'est un 2 en 1. Vous en servez soit pour faire ce que je vais faire là, c'est on essuie la couleur. Soit vous enlevez ça. Ça peut se laver. Et ça, vous pouvez l'utiliser. Ouais, ça peut se laver. Hein. Vous voyez, là, il est tout sale. Ça, vous mettez de l'eau dedans avec du savon et vous frottez vos pinceaux pour le petit nettoyage mensuel du pinceau. Voilà, ça aussi, c'est sur la boutique Insolite. C'est du silicone. Voilà, il y a deux côtés pour pouvoir bien nettoyer, désincruster le maquillage des pinceaux. Donc, c'est assez pratique. Là, je l'utilise parce que j'ai envie de réutiliser les mêmes pinceaux. Donc, j'efface ma couleur comme ça. Hop. Moi, je vais réutiliser celui-là. Et je vais aller prendre la couleur orange de la palette MAC Ifi. Donc, je vais prendre celui-ci. Coucou Zouzoupette, comment ça va? Coucou Nat, coucou tout le monde. Top pinceau pour mettre le marron en dessous, c'est lequel ma belle? Alors, celui que j'ai mis le pinceau, en fait c'est un pinceau estompeur que j'ai pris. J'ai pris l'estompeur, il est assez plat comme ça. J'ai pris celui-ci. Après, pour mettre le pinceau en dessous, voilà la couleur en dessous, tu peux prendre des pinceaux plus fins. Hein. J'ai un pinceau bourron, tu verras sur mon site. J'ai un pinceau qui s'appelle bourron, qui est comme ça. Et tu peux prendre celui-ci, c'est mieux pour le maquillage quotidien pour mettre là en dessous. Là, comme je suis en make-up Halloween, c'est pas, je vous le dis au cas où, il faudrait prendre un autre pinceau pour du en dessous. Là, je reprends mon pinceau estompeur et je vais aller mettre de l'orange partout sur la moitié de paupière. Vous avez vu là comment ça fait? Vous avez vu, j'ai pas bien poudré. Là, voilà, c'est pour ça que je voulais poudrer parce que ça fait ça quand on poudre mal ou quand on poudre pas. J'aurais peut-être dû prendre un pinceau carrément paupière pour le oranger. Je voulais quelque chose de très fondu, mais... Oh, si je vais rester comme ça avec le pinceau paupière, pinceau estompeur, et je verrai si après j'ai envie de l'accentuer, je passerai sur un pinceau plutôt plat à paupières. Donc là, je suis avec l'orange. J'ai mis de l'anti-cerne en dessous, c'est pour que la couleur en orange, elle ressorte bien en fait. Ça permet d'unifier la paupière. C'est une technique que vous pouvez utiliser au quotidien, ça. Le coup de l'anti-cerne. C'est pour vraiment faire ressortir les contrastes de couleurs en fait. Et les couleurs un peu flashy ou claires, ça ressort bien quand on met de l'anti-cerne juste avant. Je regarderai, je vais essayer de tout bien retenir. Au pire, il n'y a pas de souci, mais oui, carrément, tu m'envoies un message, t'inquiète. Retiens pas, t'embête pas à retenir. Tu me redemandes et je te redirai. Vous embêtez pas à retenir. Là, je vous montre et après, vous avez des questions, vous me les posez en privé. Je garde mon pinceau estompeur pour encore faire le rappel en dessous. Mais comme je disais tout à l'heure, là, c'est parce que c'est un maquillage grossier. Parce que ça, c'est quand même assez épais pour faire en dessous. Et comme c'est un make-up Halloween, il faut que ça se voit bien. Mais pour d'habitude, un maquillage au quotidien, vous prenez un pinceau un peu plus fin. Là, vous voyez, ça fait tout de suite assez épais. C'est fait exprès, c'est Halloween. Voilà, hop. J'ai envie d'aller un peu plus loin. Mon orange, il ressort presque un peu rose. Hein.
J'aurais voulu qu'il soit plus orange. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai mis l'anti-cerne? Je vais tester après d'en prendre un petit peu au doigt pour voir s'il fait un peu plus orange. Je sais pas comment vous le voyez, vous, sur la vidéo. Il n'est pas assez orange à mon goût. Je le reprends. Ah oui, pourtant, il est bien orange sur mon doigt. Oh, j'ai pas mes lunettes, mais... C'est peut-être avec mon anti-cerne. En fait, il était plus orange comme ça. J'aurais peut-être pas dû mettre finalement l'anti-cerne. Je vais repasser dessus avec le doigt. Ah, voilà. Vous voyez, ça s'intensifie. Donc, comme j'ai pris le pinceau flouteur, ça a flouté la couleur avec l'anti-cerne et ça a fait un petit peu rosé. C'était peut-être pas la meilleure façon de le mettre du coup. Donc, si vous voulez que la couleur ressorte bien, vous l'appliquez au doigt ou avec un pinceau fard à paupières. Hein. C'est pas grave, ça m'aura fait un dégradé flouté. Je réinsiste bien. Ah voilà, je préfère. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. C'est beaucoup plus proche du rendu que je veux donner. Vous avez vu, j'intensifie l'extérieur et petit à petit, je vais vers l'intérieur. En fait, à l'intérieur, c'est comme si j'essuyais le reste de ce qu'il y avait sur mon doigt. Voilà, j'y vais à l'arrache en dessous, là. Avec le doigt, le truc à jamais faire quand on fait un maquillage normal. C'est mieux, là. Ouais, voilà, là, c'est mieux, c'est un peu plus orangé. Donc, sinon, vous prenez un pinceau à paupières comme ça. Ça, c'est celui de chez MAC qui est sur la boutique Joli Moi. Moi, j'en ai aussi des pinceaux paupières de ce type sur ma boutique Insolite. Si vous voulez prendre des pinceaux que sur la boutique Insolite, par exemple. Mais sachez qu'il y a le MAC que j'ai dans les mains qui est sur Joli Moi. C'est un petit peu plus cher. Hop. Ah, voilà. C'est mieux, hein? Je préfère quand c'est mieux, quand c'est plus orangé. Je vais reprendre mon marron de tout à l'heure. Je garde mon pinceau flouteur, je reprends le marron. Et là, je vais aller me mettre entre les deux couleurs pour les fondre entre elles. Je veux pas forcément un cut crease apparent. Je viens de me tromper, je viens de mettre dans le doré. Attendez, j'essuie mon pinceau dans ma petite éponge magique, là. Hop. Je reprends mon marron. Voilà, hop. Je fonds la transition, en fait. On est sur du make-up artiste, hein. On n'est pas sur du make-up de tous les jours, hein. Voilà, et ensuite, on va aller prendre le jaune. Le jaune, je crois que je vais y aller direct au doigt également. Donc, j'y vais au doigt. Il est puissant, hein, ce jaune. Hein. Et je viens le mettre ici. Ça fait comme un peu un coucher de soleil, on dirait. Hop. Voilà, je le mets à l'intérieur principalement. Vous voyez, en creux comme ça. Vous voyez, hop. Je le mets un petit peu en bas aussi, vous avez vu. Voilà, là c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça ressemble assez à ce que je voulais faire. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Coucou ma petite yo-yo d'amour. Comment qu'est-ce que tu vas bien? Comment que c'est pas français ce que je dis? Ensuite, on va accentuer un peu les sourcils. J'y avais pas pensé, mais là je vois qu'ils vont avoir besoin d'être travaillés. Encore une fois, je prends un pinceau de la boutique Insolite, le 2 en 1 comme ça. Et là, je veux un marron ou un noir, un marron, un noir ou un marron. Un marron ou un noir, un marron, un noir, un noir ou un marron. J'ai un espèce de kaki là. Un peu un vert, je vais prendre ça. Pour un make-up Halloween, vous faites jamais ça normalement. Mais là, pour le make-up Halloween, j'ai pas envie de sortir 50 produits. Je veux juste accentuer mes sourcils. Donc, on va le faire comme ça. Avec un espèce c'est un, je sais pas, un vert un peu. Un vert, presque noir. Hop.
Donc là, on accentue les sourcils. Un vert sapin. C'est ça, coucou Laurent, comment ça va? La forme? Ouais, c'est encore un peu plus foncé. Non, un vert sapin, c'est plus clair que ça, hein. Là, on est sur un vert... je sais pas comment on peut le définir, celui-là. Vous voyez? Un vert, certains peut-être diraient un bleu. Je ne sais point. Je ne sais point. Voilà. Ensuite, on va passer à du noir. On va aller y mettre du noir. On va aller faire un trait d'eyeliner. Je vais y aller directement avec ça, avec l'ombre de chez Last. C'est une ombre liquide noire. Donc, ce que je vais faire, parce que je veux des choses assez épaisses quand même. Donc, avec ça, j'essuie quand même l'embout. Hein. Et... Non, mais Laurent, quoi. Moi, toujours ma prostate, mais ça va. Hein, je te jure. C'est pas possible, toi. Faut pas me faire rigoler, faut pas me faire foirer mon make-up. Hein. Donc là, je fais comme un trait d'eyeliner avec cette ombre noire. Quand je tire ma paupière, je vais pleurer, je le sens. Quand j'ai pas ma lentille, j'ai trop envie de pleurer. Ah, je vous jure, hein, c'en est un sacré, ce Laurent. Voilà. Je vais également en mettre en dessous. Je vais faire au crayon noir avant de pleurer. Là, je prends un pinceau eyeliner. Je vais me reprendre mon petit miroir de ma palette MAC pour être face à vous. Je vais estomper un peu pour pas trop bavouiller, parce que là, j'ai un peu merdé là. Hein. Hop. Donc oui, on peut faire un trait d'eyeliner avec cette ombre Last, elle est plutôt bien. Moi, je l'utilise principalement pour ça d'ailleurs. Là, j'ai merdouillé. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau de l'ombre Last. Je l'essuie un peu. Halloween, tu peux foirer. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est encore le make-up que, bon, si je le foire, c'est pas très, très grave. Alors, hop. Je sais pas comment prendre mes produits sans m'en mettre partout. Je regarde mon croquis, mon petit schéma que je me suis fait. Donc, j'avais vu, j'ai pris avec le pinceau mon ombre Last. Je vais entourer tout mon œil en essayant de ne pas pleurer. Car rester l'œil très bien ouvert comme ça. Ah, je cligne un peu là. Ça donne envie de pleurer. Je vais faire une petite pointe là. Hop. Voilà, hop. Je reprends de la matière. Et je vais faire ici un trait d'eyeliner comme une virgule. Quoi, une virgule qui ne va d'ailleurs pas ressembler à une virgule, mais vous m'aurez compris. Enfin, j'espère. Hop, voilà. On fait toujours sa virgule, l'œil bien ouvert, et ensuite on la rattrape en se mettant comme ça, parce qu'on voit quand on a le pli palpébral, là, ce pli-là, ben, il faut la voir, et on tend un peu après la paupière pour rejoindre sa base d'eyeliner. Mais au moins, quand on a l'œil bien ouvert, le trait est droit. Parce que si vous faites directement le trait comme ça, ben on va se foirer. Ah, ça transfère un peu, j'aurais dû attendre que ça sèche un petit peu. Allez, je fais l'autre côté. Bisous Laurent, ouais, pas de souci, je transmets. Il est en route là, il est en route pour son chantier sur Paris. Hop. Alors là, il faut faire la symétrie, hein, c'est ça qui est le plus dur souvent.
C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. On s'en sort bien. Coucou Séverine. Bon bah attends, là c'est encore pas super joli, hein, je trouve. Hein. Il y a encore du travail. Hein. Il y a encore du travail. Les make-up Halloween, je trouve, à chaque fois quand je fais les lives, ça faisait longtemps. Hein. L'an dernier, j'étais tellement pas bien que j'en ai pas fait. Et les make-up Halloween, à chaque fois que je les fais, je me dis quand je les fais, oh là là, c'est pas beau. Et le final, tu te fais, ah ouais, c'est bien. C'est surtout quand tu le prends en photo. Tu fais, ah ouais, c'est canon en fait. Mais moi, je n'ai pas une formation de make-up artiste. Moi, dans ma formation, j'ai appris principalement de la mise en beauté. Donc des make-up du quotidien, mais pas du make-up artistique. Donc, c'est pas, ouais, je sais pas dessiner moi en fait. Hein. Alors là, hop. Pareil, la symétrie. Hop. Et une fois que le trait est fait, on peut se mettre comme ça pour aller rejoindre la base de notre eyeliner. Donc l'ombre là, il faut attendre qu'elle sèche un peu parce que bon, l'autre elle a un petit peu transféré, mais bon ça va, c'est pas non plus ouf. Pas très très grave. Il est bien fait celui-là. Ils ont toujours été super tes maquillages, merci. Justement ta formation, tu l'as faite où? Alors je l'ai faite en ligne sur Espace Formation. Alors c'est pas pris en charge par le CPF. Donc, il faut la financer. De toute façon, il n'y a plus de formation maquillage qui est pris en charge par le CPF. C'est que les CAP qui sont pris en charge. Je ne sais même pas s'ils sont pris en charge les CAP, mais en tout cas, les formations make-up ne sont plus prises en charge. Donc, il faut l'autofinancer. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Je pourrais te retrouver, je ne sais plus. Mais c'est sur Espace Formation. Je l'ai fait en ligne, je sais que les modalités ont changé, qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait. C'est un petit peu changé, donc je ne sais pas si les tarifs ont changé ou pas, mais voilà, Espace Formation. Donc là, et donc ça te donne un certificat d'État qui te permet d'être maquilleuse professionnelle. Là, on est pas mal dans ce que je voulais faire. Je regarde encore mon petit schéma. Je vais remettre un petit peu de orange. Je voudrais l'accentuer un petit peu là, mon orange. Maintenant que j'ai mon trait d'eyeliner qui est fait. Je vais remettre un peu de orange là. Et je vais prendre le doré qui est ici. Alors j'hésite entre celui-là et celui-là. Je vais prendre celui-là, le doré jaune. Pour le mettre là. Voilà. On va faire comme ça. On va faire comme ça pour le moment. Ensuite, je pourrais mettre encore plus de noir. Hein. J'hésite. Ce que je peux faire, c'est que je vais prendre mon noir qui est sur ma palette IFI. Je vais reprendre mon pinceau comme ça, là, et je vais aller foncer un petit peu ici, là, l'extérieur. Pour lui donner un peu de relief. Voilà. Vous voyez? On va le noircir un petit peu à l'extérieur. Voilà, vous voyez, ça fait plus étiré là. Je trouve que c'est mieux, ça lui donne beaucoup plus de relief. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau, celui-ci, qui est sur ma boutique insolite. Et là, je vais reprendre l'ast, c'est pas mal ça pour dessiner. Là, je vais faire comme si j'avais du barbelé sur mon eyeliner. Vous allez voir, vous allez comprendre. Je ne sais pas si ma pointe, elle sera assez fine. J'ai un poil qui se bat. On va voir. Alors là, Cindy, le miroir. Hein. En fait, on va essayer. Ah, il ne va pas être assez fin. Je vais peut-être plutôt rester sur le pinceau eyeliner. Il ne va pas être... Je vais faire la même de l'autre côté pour avoir une symétrie. Mais sinon, il me faut un pinceau encore plus fin.
Il a quand même un bourron celui-là, donc il va manquer un petit peu de finesse. Donc je vais peut-être repartir sur mon pinceau eyeliner. Mais il est grand quoi. Attendez, je vais prolonger mon trait. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, vous voyez, pour faire le côté un peu barbelé. Comme une cicatrice, quoi. Voilà, côté un peu grillage, quoi. Vous voyez? Ok, ok, ok. On va faire un petit peu de barbelé sur les yeux. Comme s'il dépassait, là. Un petit peu épais, celui-là. Hein. C'est ça qui est dur. Hein. Pas trop de foirer, parce que sinon, tu foires tout. Hein. Pas ouf, hein, ceux-là. C'est que mon pinceau, il commence à... Il faudrait peut-être que je l'essuie un coup. Pour pas qu'il soit trop... qu'il y ait trop d'épaisseur. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Quand l'œil est fermé, on dirait que ça fait un barbelé sur tout le long, quoi. C'est un peu l'idée. Ensuite, on va mettre du mascara. Hein, donc, ça va se voir un petit peu moins, mais c'est pas grave. C'est pas mal comme ça. C'est pas mal, hein, comme ça. Trop génial. En 2 ans... Oh, non, moi, je l'ai fait en... T'as le temps, t'as 1 an, je crois, pour le faire. Moi, je l'ai fait en 6 mois, je crois, à peu près. J'avais mis un petit coup de boost. En fait, il faut trouver des modèles. Alors, moi, j'étais en version modèle. Je rends mes exercices par mail et tout à un jury. Mais je sais que maintenant, tu passes en live devant un jury pour valider tes épreuves. Moi, j'ai pas eu ça. J'avoue que je suis contente de ne pas avoir eu ça. J'ai eu moins de stress, du coup. Tout était à distance, courrier et tout. Mais maintenant, je sais qu'il faut... maintenant, c'est en live. Tu as un rendez-vous en visio et tu valides tes épreuves en visio. Bon, le fait que je mette du mascara, presque un peu con parce que du coup, on voit plus mon barbelé. Mais bon. Ou alors, il faut que je refasse le truc du barbelé en dessous, là. Ouais, je vais peut-être le faire en dessous. Avant de mettre le mascara en bas. Ou je vais peut-être pas de mascara en bas. Que du coup, ouais, on voit un peu moins le barbelé. Faut que je mette du crayon noir aussi à l'intérieur de l'œil, parce que là, on voit trop le blanc de la muqueuse. Là, j'utilise le mascara Absolution. J'aime bien parce qu'il a énormément de volume. Il se démaquille bien aussi, comme il n'est pas waterproof, donc ça, c'est pas mal de mettre quelque chose de pas waterproof, parce que sinon, vous pouvez galérer à vous démaquiller. Quand vous faites un maquillage Halloween, il y a déjà beaucoup de matière. Alors, je vais reprendre mon pinceau. Je reprends mon petit pinceau eyeliner. Je vais l'essuyer un petit coup quand même pour qu'il n'ait pas trop de pâté. Et puis, ce que je vais faire, c'est que le barbelé, je vais le refaire en dessous. C'était pas prévu dans mon croquis, mais c'est pas grave. Oui. Ça me donne trop envie de pleurer d'approcher le pinceau aussi proche de la muqueuse. Voilà. On voit pas trop, mais... Après, je mettrai du crayon noir à l'intérieur de l'œil. J'essaye de mettre à peu près en face de ce que j'ai fait au-dessus. Ça me donne envie de pleurer. Faut pas que je pleure, sinon on est mal. Ouais, il n'est pas très en face celui-là, mais bon. C'est pas grave, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. On va mettre un crayon noir à l'intérieur de l'œil. Est-ce que j'attends un peu pour pas pleurer là? Non, allez-y, j'y vais. Ça va. Ah, ça va regarder quand je tire avec mes rides.
Hop. C'est top si ça peut se faire en si peu de temps. Franchement, je vais tenter ça. Bon, après, j'ai un peu stressé, mais bon, en live. Oui, le live, je pense que ça va un petit peu stresser. Mais franchement, c'est faisable. Les cours sont top. T'as des replays dispo et tout. Donc, c'est vraiment pas mal. Coucou, ma Annabelle, j'avais pas vu que t'étais là. Allez, on continue. Maintenant, on va faire le nez. Le nez, je garde toujours ma petite ombre last. Ça va vraiment être mon accessoire principal dans ce live avec mon pinceau eyeliner. Du coup, je trouve qu'il est bien. Et là, c'est là où il ne faut pas se foirer. Là, il faut que je fasse une espèce de goutte. C'est un nez, quoi. Comme je ne suis pas dessinatrice, on est mal, on est mal. Hein. Faut faire la symétrie. Est-ce que je suis allée assez loin? Descendre un peu. C'est pas trop mal. C'est magnifique. Voilà. Maintenant, à l'intérieur, il faut que ce soit orange. Alors, je vais déjà grossir un petit peu quand même les traits. Mais pas trop trop. Voilà. C'est pas très fin mon histoire. Hein. Là, c'est pas beau là. C'est pas grave. On va mettre le orange maintenant. On revient avec du orange. C'est dommage que j'ai pas une ombre comme ça orange. Ça aurait été top. Je vais le prendre au pinceau cette fois. Hein. On prend directement le pinceau là. Et je prends la couleur orange de tout à l'heure. Oh là là, le noir n'était pas tout à fait sec. J'en ai mis sur mon pinceau. Faut que je fasse gaffe. Ouais, ça fait pas un orange d'Halloween. Vous savez, le orange citrouille. Le orange citrouille, il est quoi? Il manquerait du jaune? Si je remélange du jaune avec? Le orange, c'est du rouge et du jaune. Là, est-ce qu'il est trop froid ou trop chaud? Je révise mes cours de colorimétrie. On va tenter de lui ajouter un petit peu de jaune. Je prends l'autre côté du pinceau et je prends le jaune. Voilà. Avec le jaune, il aura plus une tête de orange citrouille. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai envie de me moucher. Bah oui. Je vais renifler, quoi. Et c'est toujours comme ça, hein, bien sûr. Voilà, il a plus une tête de orange citrouille, comme ça. Ensuite, je reprends encore et encore mon noir avec mon pinceau eyeliner. Et on va faire le barbelé. Les petites... autour de ça, quoi. Les petites croix. J'ai trop envie de me moucher, c'est horrible. Ce n'est pas le moment, Cindy, il va falloir renifler, c'est très agréable. Pour toi comme pour tes spectateurs, j'adore. Ça va, vous êtes là? Je vous ai pas perdu? N'hésitez pas à mettre des petits likes, vous savez, les petits emojis là. Ils n'ont pas mis des emojis Halloween, ça serait bien. Pourrait, hein.
Oh là là, mon pinceau, je l'ai mal pris. Je l'ai pas pris droit, donc... Voilà. Ouh là, le dernier barbelé, il fait flipper. Hein. Un peu flipper le dernier, là. Hein. Cool, merci, ma Flo. Celui-là, on dirait un oiseau qui s'est posé sur mon nez. C'est pas grave, on va le laisser comme ça. Ensuite, j'aimerais faire des petites taches de rousseur. Les petites taches de rousseur, je vais les faire avec mon marron que j'avais mis là. Ouais. Et si c'est pas assez accentué, on reprendra le noir là. Je vais reprendre mon tout petit pinceau. Ça, c'était pas mal du coup. Je l'essuie un coup. Et j'aimerais faire des taches. Donc, on va prendre un peu de marron et puis je prendrai aussi peut-être des plus foncés. J'y suis allée fort là. J'ai merdé. Ça s'appelle merder. Une petite tache marron ici. Je devrais presque faire la même de l'autre côté. Comme ça, ben, on dira que c'est un contouring. Hein. Voilà, c'est parfait. Hein, trichon, voilà. C'est un contour, c'est absolument fait exprès. C'est, voilà, c'est prévu, c'était prévu. Hein, vous faites comme si c'était prévu. J'adore. 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 C'est pas mal, hein. J'en prends quelques-unes un petit peu foncées. Mais j'en fais très peu défoncées. Hop. Voilà. Ensuite, on va faire les joues. On fait les joues de l'épouvantail. Donc là, on va prendre un pinceau pour... comme si je mettais du blush. Mais on va le prendre assez... oh, je vais le prendre assez fin, comme ça, condensé. Ça, c'était un pinceau unique. Parce qu'il faut que ça marque, quoi. Ouh là, voilà, ça va marquer. Hein. Il faut que ça fasse un rond, vous voyez. Encore une fois, je remettrai du jaune par-dessus pour qu'il fasse vraiment orange citrouille. Donc, j'y vais dans le jaune. Pour mélanger. Et voilà, ce qui manquait un peu de jaune, c'est orange. Du coup, il fait pas assez orange citrouille. Voilà, là, on est plus sur du orange citrouille. J'en remets un peu du orange. En mélangeant les deux. On a un peu plus le orange d'Halloween. Ça commence à prendre forme, hein. Et maintenant, on y va pour la bouche. J'ai toujours très envie de me moucher. On y va pour la bouche. Alors, la bouche... Ah, faut que je me... Attendez, faut que je renifle, là, c'est pas possible. Je peux pas couper le son, là. Bougez pas, j'arrive. Vous m'avez pas entendu, là? Voilà, c'est bon. J'ai reniflé un bon coup, vous en avez entendu. Alors, je mets mon anti-cerne sur ma lèvre supérieure. Hop. Je reprends un pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Vous n'avez pas entendu, hein? Les filles, vous n'avez pas attendu, vous m'avez pas entendu. Sauf que j'utilisais un pinceau où j'avais poudré. Donc, je croyais que... Bah oui, je suis bête. Donc, du coup, c'est pas facile d'étaler un anti-cerne quand le pinceau il est poudré. Hop, je veux cacher... Oh là là, j'en ai mis partout. J'en ai mis partout. Hop, un mouchoir, s'il vous plaît. SOS. SOS, SOS. Voilà. Je veux camoufler un petit peu ma lèvre supérieure. Je vais la poudrer. Pas ouf mon camouflage. Hein. Je vais la matifier pour... Ouais, ça ira. Ça ira. Ça ira, ça ira. Et maintenant, n'ont rien entendu. Ah, c'est parfait. Je vais hydrater ma lèvre inférieure.
Parce que moi, que les lèvres, j'aurais pas dû faire ce que je viens de faire. Faut pas que je fasse... voilà. J'ai fait une bêtise. C'est qu'il faut que je l'hydrate, mais il faut pas que je pince mes lèvres. Je voulais pas mettre d'anti-cerne en dessous, c'est pas grave. Je vais mettre du noir sur l'autre lèvre, donc la lèvre inférieure. Alors là, je vais déjà dessiner le contour, je pense. Ouais, on va déjà dessiner le contour au crayon. Au crayon, ça va être mieux. Je suis très classe, moi, quand même. Hein. Alors, je vais grossir un peu le contour. Et là, je peux lui faire un trait. Oh, il est un peu bancal, hein, c'est pas grave. Je veux pas ma lèvre en entier, en fait, au-dessus. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Ça commence à ressembler à quelque chose. On va peindre. On va peindre la lèvre. Hop. Coucou ma Fanny. Avec... Ah. J'en ai avoir plein les dents, c'est sûr. Voilà les emojis d'Halloween. Là, je vois la belle citrouille. On est obligé d'aller un peu à l'intérieur de la bouche, donc il est fort probable qu'il y en ait sur les dents. C'est pas mal, non? Faut surtout pas pincer les lèvres, parce que sinon je vais en remettre trop au-dessus. Et là, on va pouvoir faire le barbelé. Faut que ça sèche. Hein. C'est pas mal, hein, ça va être sympa, je pense. Allez, je refais du barbelé. Je reprends mon pinceau eyeliner. Encore une fois, mon ombre last. Elle me sert bien, celle-là. Hein. C'était un cadeau qu'on avait eu au Meet-up l'an dernier, cette ombre. J'aurais jamais pensé l'acheter en noir. Je la trouve trop bien pour faire l'eyeliner. J'essuie mon pinceau parce qu'il commence à... Il fait des petits... il s'écarte comme il n'est pas nettoyé. Allez, hop. Là, je vais faire des plus gros barbelés là, mais il faut qu'à la fin, il soit plus fin. On va déjà faire cela. Oh, celui-là, il ressuie déjà. Ah, vous voyez pas en dessous. Faut que je le descende alors. Comme ça.
Ouf, il est un peu trop gros celui-là. Un petit peu gros, hein. C'est pas mal, hein? J'ai plus beaucoup de noir. Ah, voilà. Hop. Et voilà, c'est fini. J'ai rien oublié. Si je peux mettre de l'eyeliner. En fait, ce qu'on va faire, pas de l'eyeliner, si, non, de l'highlighter. C'est pas mal, non? Je commence à faire peur. C'est un épouvantail sexy, moi, je me suis dit. Après, on pourrait mettre de la paille, hein, un chapeau de paille. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre... Non, je vais pas prendre ça. Je vais prendre le petit doré de tout à l'heure que j'ai mis là. Comme il est sexy, il a de l'highlighter, mon épouvantail. Hop, on lui met un petit peu de paillettes, tu vois. On lui met de la paillette. Je profite de ma palette. On lui met un peu de paillettes, hein, faut qu'il soit sexy baby. Sexy épouvantail. J'adore. Regardez, c'est sympa, non? Voilà, j'ai fini. On lui met un petit peu de... sur le bout, là. Parce que sur le front, c'est pas très beau, je trouve. Sur le front, j'aime pas. C'est pas très beau. On lui met au bout du nez. Ça peut faire un petit contraste. Je vais le mettre au pinceau. Je prends mon pinceau et ce que je vais faire, je lui fais comme... juste là, par exemple. Vous voyez? Comme une goutte. On voit pas trop. Hein. Bah voilà. Et bien voilà. Voilà, mesdames, les et messieurs qu'il y avait tout à l'heure. C'est pas mal, non? Je vais me mettre comme ça l'épouvantail. Vous pouvez aussi, quand vous faites ce type de maquillage épouvantail, ce que vous pouvez faire, j'ai vu ça, c'est pas mal, mais là j'en avais pas avec moi, c'est de découper un carré un bout de tissu et vous le mettez ici, le bout de tissu, je vous montre avec une feuille. J'ai pas un ciseau dans le coin, je vous montre avec une feuille, l'idée. Je vous montre avec la feuille. Bon, un carré beaucoup mieux découpé qu'à l'arrache comme ça. Il est trop gros en plus, on va le redécouper. Hop, attendez, je vais vous montrer. En fait, vous pouvez, avec par exemple un bout de coton, comment on appelle ça, du lin ou de la jute. Le mieux, c'est de la jute. Vous le mettez là et en fait, vous refaites le barbelé. Vous faites comme s'il était tenu par du barbelé. Et ça fait l'épouvantail avec un œil comme ça en tissu. Vous savez, comme si on lui avait cousu, parce que les épouvantails, c'est souvent des poupées de tissu. Et comme si on lui avait collé un œil comme ça. Vous pouvez faire les marques du barbelé, quoi, du barbelé. Plutôt de la couture pour le coup. D'une couture comme ça. Je fais plus de la couture en fait, l'épouvantail. Je dis barbelé depuis le début, mais c'est cousu. Normalement, c'est plus cousu. Voilà! C'est pas mal! Pour un premier make-up Halloween. On est bien Tintin.
Il est joli cet épouvantail. Bon ben voilà, c'est un make-up que vous pouvez refaire, je pense. Il n'est pas non plus très très compliqué. Un épouvantail corsaire, mais oui, carrément. Mais oui, c'est un pirate quoi. Pirate. Ah mais c'est vrai que j'ai vu ça sur une photo internet avec le bout de tissu là, comme s'il était cousu, ça fait trop bien. On peut faire aussi la couture, vous savez, un peu comme ça, le noir. C'est trop joli. Voilà, je vais vous le prendre en photo. Je vais peut-être, vous savez quoi, je vais essayer de le prendre en photo et je vais, avec un montage photo, je vais mettre un chapeau de paille d'épouvantail, de la paille partout pour vous mettre en condition épouvantail. Hein? J'aurais pu mettre une chemise d'épouvantail, une chemise bleue d'épouvantail. Voilà. Bon, et ben merci beaucoup de m'avoir suivi. Tous ces produits sont disponibles sur ma boutique. Si vous souhaitez faire un make-up épouvantail tous les jours pour aller au boulot, bah voilà, n'hésitez pas, on a les produits. Allez, je vous fais des bisous, je le prends en photo, je fais le petit montage épouvantail et je vous reposte ça. Bisous, bisous. Et puis je ferai d'autres make-up Halloween d'ici Halloween. Voilà, bisous.